Les musées sont fermés, les volets clos, les lumières éteintes, pas un bruit, seules des fines poussières qui voltigent dans la pénombre. Mais derrière des vitres, des objets attendent que des yeux curieux les observent, les admirent. Gilles Marais, né en 1963, passe, sur les conseils de son parrain, le sculpteur Maxime Adam Tessier, le concours de l'École des Beaux-Arts de Rouen en 1981. La tendance générale de l'enseignement est celle de l'abstraction froide, de la sculpture minimale et de l'art conceptuel. Malgré ces tendances de l'enseignement, légitimées sans doute à Rouen par la présence tutélaire de Marcel Duchamp, une émulation se crée autour d'une poignée d'étudiants déterminés à en prendre le contre-pied par la pratique de la peinture figurative. Ils sont férus de peinture moderne, de Gauguin, Manet, Vuillard ou de Bonnard que Gilles eut la chance d'explorer in situ grâce à la rétrospective Beaubourg de 1984. Il est passionné de peinture classique aussi, celle du bain de Diane de François Clouet, peint vers 1560, ou le Démocrite de Velázquez, peint vers 1630, du musée des Beaux-Arts de Rouen, ou d'un portrait par Corneille de Lyon, accroché chez ses grands-parents collectionneurs. L'artiste Garouste porte une attention bienveillante au travail de Gilles, soutient sa candidature à la Villa Médicis hors les murs, que finalise un séjour de 9 mois à New York, à l'origine sans doute de ses représentations d'espaces urbains, de vues plongeantes, de ciel et de vide dans ses toiles des années 1990. D'une manière générale, cette décennie est marquée par l'utilisation des terres d'ombre brûlées, que l'artiste semble recouvrir, avec un plaisir jubilatoire, de jaune, de bleu, de rouge, de blanc coloré, délimitant à l'aide de ses brosses des silhouettes, des nuages, des reflets, des lumières, des escaliers, faisant apparaître ou disparaître des personnages. À la fin des années 1990 et dans les années 2000, les espaces qu'il dépeint se vident de toute figuration humaine, frôlant les limites de l'abstraction, valorisant les lignes de composition de l'image. Les tarmacs, tunnels, gares et aéroports hantent son univers pictural. Le modèle occupe pourtant, et continue d'occuper, une place prépondérante dans son atelier. Les visiteurs qui viennent à l'atelier sont croqués, tandis que l'atelier fait lui-même l'objet d'un immense tableau. L'atelier Les Pas Perdus, peint en 1998, un tableau de 2,88 m par 6,40 m, comme une réminiscence de celui peint par Courbet. On peut éprouver une véritable vénération pour les personnages peints. Pourtant, ce mélange d'identité et de présence incommode depuis quelque temps les collectionneurs et amateurs. Le culte du selfie a pris le dessus sur la représentation de l'autre. Reste à Gilles Marais le plaisir indicible de faire le portrait de son modèle. Ses œuvres sont présentées dans la section contemporaine de la salle des peintures des musées de Sens.